Pierre Pilarski, ça y est, le jour J, aujourd'hui, on y est. Ouais, j'ai vraiment de la chance de participer à cette superbe course pour la 3e fois, avec encore une grande chance au moins de participer à la victoire. Donc je mesure la chance que j'ai et je suis très content d'être là. Bon, Bold, vous le sentez comment là, à quelques heures du départ? Il est parfait, il est en mode décontraction, il est magnifique, il a été tondu, il a le poil brillant, voilà, c'est toujours ce que je dis, celui qui va le battre, il va gagner le prix d'Amérique. Justement, la concurrence va être rude. Oui, alors ce qui est très difficile, c'est de dire que si Bold Eagle ne gagne pas, c'est très difficile de dire qui va gagner. Donc, je pense que ça veut dire que Bold a encore une très grosse chance de gagner parce que selon les avis, c'est pas forcément le même cheval que vous mettez en première position. Donc je serais vraiment bien incapable. Je suis un peu comme tout le monde. J'aime beaucoup Burke Parker qui a fait quelque chose de grandiose dans les éliminatoires. Bellina, on sait que c'est Jean-Michel, c'est la 2e du prix d'Amérique de l'an dernier. Les 2 étrangers ont fait vraiment très fort. À cheval comme Valco Genila, on sait qu'il est capable de faire un très grand numéro. Non, franchement, ça va être quelque chose un prix d'Amérique, j'espère, d'anthologie. On aura le beau temps. Ça va vraiment être top. Et puis, dans quelques temps, je vais me mettre en mode supporter. Donc, peut-être que j'aurai pas la même objectivité. Donc, c'est sympa que vous me preniez à cette heure-ci. Que représente cette épreuve pour vous? C'est pas pour moi, c'est tellement important ce qu'elle représente pour l'ensemble du monde du trot que forcément j'en prends ma part et la part de pression qu'il y a dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui on définit la carrière d'un trotteur par rapport au nombre de prix d'Amérique qu'il a gagné. C'est pour ça que si on interroge les gens, on va dire c'est le plus grand trotteur de tous les temps, c'est Ourasi. Alors j'étais un fan d'Ourasi, mais pour moi, un cheval comme Varenne a montré encore d'autres choses. Mais Ourasi a gagné 4 prix d'Amérique. Donc c'est vraiment une course très importante. Et il y a beaucoup de drivers, d'entraîneurs et même de propriétaires qui échangeraient un prix d'Amérique contre une dizaine de victoires, même dans des classiques. C'est pas forcément mon cas. Justement, vous avez parlé d'Ourasi. Vos souvenirs d'enfance de prix d'Amérique? Mes souvenirs d'enfance, ça remonte hélas à plus loin que Ourasi. J'entendais mon papa pester parce qu'une de mai a jamais réussi à le gagner. Et on définit aussi comme ça une de mai. Je crois qu'une de mai a gagné 72 courses. Et on définit une de mai comme la pouliche n'ayant jamais gagné le prix d'Amérique. Donc voilà, je vous réponds au fur et à mesure, mais on se positionne vraiment par rapport à cette course. Trop de surprises, bonjour Pierre. Écoute, on va revenir un peu plus technique sur les performances de Bold Eagle. On va revenir donc sur sa dernière performance. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? Alors vraiment, véritablement, parce on a rencontré Sébastien Garato il y a quelques jours dans son écurie. Donc dis-moi pas ce qu'il t'a dit, comme ça je vais... C'est pour ça, c'est pour ça. Donc pour comprendre notre déception, parce qu'on a été très déçus lors du prix de Belgique, c'est que ce qui est très paradoxal, c'est qu'on n'en attendait rien de ce prix de Belgique. C'était vraiment une course en plus qui n'était pas prévue au programme, puisqu'on devait faire Bretagne, Bourbonnais, Bourgogne, comme l'an passé. On a eu ce petit problème d'abcès. Donc on s'est dit, on a une course de plus à courir, et on s'est dit, tiens, c'est peut-être le moment de l'alléger, le cheval est beaucoup mieux. Donc vraiment, on s'attendait pas à quelque chose de spécial. Et si on m'avait dit tu vas être second dans un très bon chrono dans ce prix de Belgique, j'aurais dit mais il n'y a pas de souci. Ce qui moi m'a embêté, c'est que par rapport à l'impression visuelle de la course, dans le dernier virage, on a l'impression qu'on a un cheval qui est par-dessus les autres. À la limite, on regarde même pas la ligne droite. On sait. On croit savoir qu'il a gagné. Et le cheval, il gagne pas parce que il n'arrive pas à faire le tour de Burke Parker. Et sur le coup, on est vachement déçus. Parce que si je vous dis pas que je suis déçu sur une course comme ça, quand je vous dis que je suis content du Bourgogne, vous me croyez plus. Alors que j'étais très content du Bourgogne et j'étais très déçu. J'étais très déçu de ce prix de Belgique. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre en creux, c'est que
même quand on est déçu, même quand le cheval court pas très très bien, parce que j'ai jamais senti que Franck avait vraiment le cheval tirait pas, le cheval était vraiment très très détendu, peut-être trop détendu. Il est quand même deuxième, j'arrête pas de le répéter. On fait pas de la boxe. En boxe, le deuxième il a perdu. Au trot, le deuxième il y en a encore 14 ou 15 derrière lui. Il faut bien savoir que pour nous c'était pas des qualificatifs, c'était des préparatoires. Mais effectivement, pour une fois, j'étais déçu, pas de la prestation du cheval, pas du résultat, mais presque un petit peu inquiet pour l'avenir. Le chrono est bon, mais entre ce qui se passe dans le dernier virage, la sensation de Franck, vous interrogiez n'importe qui, peut-être pas l'entourage de Burt Parker, mais vous interrogiez n'importe qui dans les tribunes, tout le monde dit c'est fait. Et ça c'est pas fait. Voilà. Bah écoutez, on va revenir sur la concurrence. Vous avez évoqué plusieurs concurrents qui pourraient peut-être battre Bold Eagle. Moi, j'y crois. Nous, on n'y croit pas en tout cas. Et je pense, voilà. Donc, est-ce que vous connaissez quand même quelques concurrents chez Sébastien Garato qui pourraient créer la surprise? Alors, s'il doit vraiment avoir surpris chez Sébastien Garato, pour moi, c'est Valco. Valco, oui, il peut faire un très 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 grand numéro. Il peut faire un numéro à la Banoas. Il peut partir de très très loin. Est-ce que on le laissera faire? Est-ce que la concurrence le laissera faire? Est-ce qu'ils iront le chercher, etc., etc. Parce que Valco est obligé de faire ça. C'est son style. Valco, c'est pas un cheval qui peut gagner sur 200 mètres, comme peuvent le faire Bellina ou Bold. Donc je pense que la course va aller très très vite. Je souhaite qu'elle aille très très vite. Si on doit être battu, je préférerais être battu comme Billy parce que j'aurais fait une très 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 belle course et parce qu'il y aura eu un Traders de très haut niveau qui aura fait un très très gros chrono. Donc voilà, dans les surprises de chez Sébastien, je pense que Valco est capable de créer la surprise. Cara est un très 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 bon cheval. C'est vrai que la première année contre les vieux, c'est pas toujours évident. Et à ce sujet, je voudrais quand même dire que cette année, il n'y a pas un partant de 5 ans dans le Prix d'Amérique. Ouais. Que les gens se souviennent bien que Bold Eagle, à 5 ans, non seulement il a gagné le Prix d'Amérique en rigolant, il a gagné le Prix de France de la même façon et il a échoué de très 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 peu dans le Prix de Paris. C'est pour vous dire ce que c'est Bold Eagle. Cette année, pas un partant de 5 ans. Voilà, l'oubliez pas. Justement, l'après Bold Eagle, après. Ah bah l'avenir. L'après pour le cheval ou pour le cheval et pour l'entourage, également. Bold Eagle, il a encore normalement 4 ans de carrière à courir. Bold Eagle va courir sa 48e course dans le Prix d'Amérique. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de chevaux qui ont, en tout cas pas dans les chevaux français, qui ont couru aussi peu que lui. Par contre, effectivement, les 15 groupes 1, la triple couronne, etc., le record de la piste de Vincennes, le record de la piste de Solvala, le record de la piste de Volvega, tout ça, je veux dire, le cheval, il les prend, je dirais. Donc, on ne peut pas savoir si le cheval sera encore là dans 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, vraiment, je veux profiter. Dernière question, Pierre. Écoutez, l'histoire, vous l'avez écrite avec Bold. C'est surtout le cheval qui l'a écrite. Voilà. Enfin, on va dire le cheval et l'entourage. Enfin, voilà, bien sûr. Voilà. Donc l'histoire va perdurer. Et cette année, vous allez, si Bold il gagne, c'est une légende. C'est une légende. À partir de 3. Ça l'est déjà une légende. C'est déjà une légende, mais 3 grands prix d'Amérique, ça y est, c'est un trotteur de légende. C'est ce que je dis, c'est que c'est très très difficile de faire des comparaisons, et surtout depuis que la piste a été changée. Bien sûr. Je dis pas que Bold est meilleur parce qu'il fait des meilleurs chronos, c'est pas la même piste. Mais vous savez, par exemple, dans le Tour de France, en vélo, les écarts se font en côte. Je pense que les chevaux qui avaient une aptitude à faire la côte avaient vraiment un très 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 gros avantage. Aujourd'hui, je pense que effectivement, de gagner un 3e Prix d'Amérique, ça serait vraiment vraiment très fort, et ça mettrait une grosse pression sur les générations à venir, parce que on va pas trouver ça tout de suite, un cheval capable de dominer. On voit bien que Bold a dominé le trot pendant 2 ans. On voit bien que cette année, ça s'est resserré. Je pense pas qu'il ait régressé, mais je pense qu'on a des concurrents qui ont soit monté leur niveau de jeu, comme Burt Parker, qui est vraiment un cheval exceptionnel. Mais pour en revenir à Burt Parker, moi j'ai toujours dit que ce cheval était un cheval d'exception. Mais vous regardez ces Prix d'Amérique, il rendait 25 mètres. On ne rend pas 25 mètres dans un Prix d'Amérique.
d'Amérique contre les meilleurs chevaux du monde. Donc aujourd'hui, la place de Burt Parker, elle est sur le podium et je serais très très content. Et au risque de vous paraître pas très exotique, je préfère que ce soit Burt Parker que Propulsion ou Ridley Express. C'est pas par chauvinisme, etc., etc. Mais quand même, je préférerais que ça soit un Français qui gagne cette année. Mais Propulsion, ça sera quand même un grand danger pour Boll. Alors, on va voir. Je ne suis pas persuadé que sur les 2007, il soit beaucoup plus fort que Ridley Express. Il ne m'a pas fait une plus grosse impression que Ridley. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on risque d'avoir un très joli prix d'Amérique, mais on va avoir un prix de France de très 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 haute volée. Bien sûr. Merci Pierre Pilarski. C'est gentil, merci à toi. Bonne journée en tout cas. Merci, bonne chance.